En cas d'incendie, les fumées toxiques sont mortelles au même titre que la chaleur. Une voiture n'est jamais totalement hermétique, et les fumées finiront par y entrer en quelques minutes. La protection n'est donc pas efficace. C'est pourquoi, en cas d'incendie, il faut utiliser les sorties de secours qui sont équipées de portes étanches. Réponse B. Se déclenche automatiquement dès lors qu'un train est à proximité immédiate du passage à niveau. Selon l'endroit, il peut s'agir de trains régionaux roulant à vitesse modérée ou de trains à grande vitesse. Mais ce qui est sûr, c'est que le conducteur du train ne ralentit pas pour franchir les passages à niveau, puisque son approche est signalée et que le passage lui est ouvert. Malgré ces précautions, sur l'ensemble des accidents se produisant à un passage à niveau, les véhicules légers sont impliqués dans 63% des cas. Donc, adoptons les bons comportements. Au feu rouge, je m'arrête. Réponse B. Ces dernières sont équipées de bretelles d'accès. Les voies d'accélération permettent de prendre de la vitesse afin de s'insérer à une allure proche des véhicules y circulant déjà. Je me trouve sur une voie d'accélération. Le véhicule circulant derrière moi s'est déporté sur la voie de gauche. Je vais accélérer et m'insérer. Réponse A. En cas d'incendie, cet endroit permet... Cet endroit est une issue de secours. Lorsque l'alerte est déclenchée, les feux flash visent à donner une information visuelle concernant l'état de crise et à renforcer le message auditif. Ils permettent aussi aux usagers de repérer l'emplacement des issues et de les aider à se diriger dans la bonne direction. Le choix de la couleur verte permet d'assurer une cohérence avec la réglementation pour l'évacuation des bâtiments. Une fois la porte franchie, des messages audio préenregistrés sont diffusés. Les usagers sont informés sur ce qu'ils doivent faire, attendre l'arrivée des secours ou se diriger vers l'extérieur. L'endroit pour attendre les secours est un abri sûr et ventilé avec de l'air frais. Il est pressurisé, c'est-à-dire que cet endroit protège des fortes températures et des fumées toxiques. L'issue de secours peut aussi déboucher soit à l'extérieur, soit dans le second tube du tunnel qui est sain. La signalisation est la même que celle qui débouche sur l'extérieur, sur un autre tube ou sur un abri pressurisé. Réponse A, B et D. Un tunnel est une situation de conduite particulière et la sécurité dans un tunnel est un souci constant. En effet, si un incident ou pire, un accident survient, les usagers se trouvent rapidement pris au piège. C'est pourquoi ces ouvrages possèdent des dispositifs spécifiques avec notamment un poste de contrôle et des équipes se relayant 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité. Ils disposent généralement d'un grand nombre de postes de contrôle leur permettant de voir la circulation en temps réel et d'être prompt en cas de problème. Un système de communication vient compléter le dispositif pour avertir rapidement les usagers. La transmission des messages peut se faire à l'aide de panneaux à messages variables ou via la diffusion d'un message radio sur une fréquence dédiée au tunnel. Attention, infotrafic dans ce tunnel. Les conducteurs peuvent écouter ces messages sur la radio de leur véhicule. Réponse A et C. Les conditions météo sont mauvaises, la visibilité est réduite. Pour circuler en sécurité parmi les autres usagers, il faut donc se rendre visible. La réglementation impose donc Les routes qui n'ont pas été déneigées exigent une grande vigilance de la part du conducteur. Dérapage, distance de sécurité, anticipation, freinage, allure, tout doit être maîtrisé. Aussi, dès que possible, je m'arrêterai pour me reposer, faire quelques mouvements et nettoyer mes feux qui doivent être plus ou moins recouverts de neige et émettre une faible lueur qui ne permet pas d'être bien vue. De toutes les manières, une pause après 2 heures de conduite, même par beau temps, c'est une bonne chose. Réponse A et C.